coucou, c'est Clochette. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc finalement, je vais faire le défi du mois de juin de Paul Hamel, représenter un autre pays. Parce que j'ai récupéré des images dans un magazine. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu ce que j'ai récupéré et celle-là me plaisait beaucoup. Donc on va travailler un fond avec de l'encre de Chine et des encres à l'eau. Et puis on va voir un petit peu où ça nous mène. Donc des chiffons surtout. Et du coup je vais utiliser la pâte dorée là que j'ai pas fini tout à l'heure. Donc on va voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là, je me suis mis, que je ne me trompe pas, dans votre sens. Je vais mettre des gouttes d'encre de Chine que je vais mouiller. Voilà, c'est ce que j'adore dans l'encre de Chine. Et je vais prendre, donc celle-ci, c'est un argenté. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et donc là, pareil, elle m'a l'air beaucoup plus... c'est pas pareil. Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est l'effet métallisé qui fait ça. Moins concentré peut-être. Donc on travaille par tâche. Alors je vais essayer avec ça, mais je n'étais pas entièrement convaincue de la chose. Je trouve qu'avec un stylo Bic, finalement, on a des très bons résultats. Alors ça glisse. Voilà. Donc on travaille ces tâches. C'est pour ça que j'ai dit un chiffon. Alors on peut incliner aussi le papier. Maintenant c'est vrai que je n'aime pas trop moi les coulures. Alors je vais remettre de l'encre de Chine parce que alors on n'est pas obligé de couvrir toute la surface de la feuille. Là c'est comme d'habitude, il faut s'écouter. Dès que l'encre de Chine est très concentrée. Et hop là. Donc j'ai deux pages collées ensemble. Alors où est-ce qu'il est mon bic? Parce que finalement je préfère voilà, je préfère souffler. Je trouve que c'est bien plus puissant que cette poire. Donc moi là je vais remettre un petit peu de noir ici, un petit peu de noir ici, et je vais rajouter du blanc. Donc c'est des encres ink, hein. Je vous montre. Moi j'adore l'encre. Alors là pareil, on y va. Alors je vais tourner. Alors, il me refaut du noir parce que que j'ai envie, c'est tout.
Alors, bien sûr, noir et blanc, ça fait du gris. Ce que je vais faire, c'est que là, moi, le gris, j'en ai assez. Donc, je vais sécher. Alors, je referme mes flacons d'encre avant de faire plus de bêtises que d'habitude. Celle-là, par contre, elle est très compacte. Il doit y avoir longtemps que je l'ai. Ouf, ouf. Voilà. Bouchon rattrapé. Donc, je vais sécher un petit peu. Et je vais remettre un petit peu de noir. Alors, mon image, je l'ai en tête. Un petit peu de noir. Voilà. Donc là, ça va me suffire, je sèche. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes images. Alors, ça va être un petit peu délicat comme d'habitude. Alors, je vous montre. Alors, avant de coller les images, non, je veux travailler un peu plus le fond. Donc là, c'était une double page de magazine, donc ça a été un peu difficile à découper. Alors, cette partie-là me convient. Là, non. Là, là, là. Donc, je vais travailler. J'ai pris mes repères. J'ai sorti mon pochoir. Oui. Alors, bien sûr, c'est pas pour Antarctique que j'ai pris ce pochoir, c'est pour l'écriture. Donc là, je prends ma pâte à structure dorée que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc, c'est ce qui reste. Et je viens mettre des écritures comme ça. Allez, reprenons des repères. Donc j'ai dit j'en voulais un petit peu ici. Voilà. On va en mettre à peine un peu ici. Sur la longueur, la largeur plutôt. Et un petit peu ici. Donc là j'ai plus de pâte. C'est parfait. Voilà.
je l'essuie un petit peu. Je vais le mouiller avant de pas le laisser sécher en pochoir parce que sinon ça serait embêtant. Voilà, les outils c'est pas bien grave. Voilà, donc là je vais sécher. Alors fermer l'encre de Chine surtout parce que ça serait terrible. Là il faut que j'essuie un petit peu et je vais sécher la pâte à structure. Voilà, donc là je vais coller. Alors c'est très souvent que moi je colore ma pâte à structure avec de l'acrylique, avec des poudres, avec de l'encre. Alors j'avais dit, alors que je regarde mieux parce que lui il va là. Pas que je perde le... Et je crois que j'avais dit que le mieux c'était de mettre en dessous pour récupérer le bras. Voilà. Donc vraiment j'ai eu de la chance qu'on me donne ce magazine à ce moment-là. Et que je me dise tiens je peux m'en servir pour le groupe de Bérengère et pour le groupe de Paula. Alors je collerai le bras après. Pourquoi ça glisse? D'habitude j'arrive à bien me caler. Alors donc celui-là. Aïe 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 aïe. Allez, on colle. Voilà. Ils sont tellement fins ces papiers là de magazine que... Alors mon bras... Voilà, là c'est du collage, hein. Alors j'ai toujours mes petits plis, mais bon, ça se rétracte après. Ou alors, il faudrait que je fasse avec la colle bâton, mais bon, la colle bâton, quand il y a un petit truc fin comme ça, je trouve que c'est beaucoup moins pratique qu'au pinceau. Alors, on va essayer de lui mettre le bras au bon endroit. Voilà, ça faisait page centrale, alors c'est pas évident à récupérer sur un magazine.
Voilà, j'ai beaucoup aimé cette image. Alors, je sais pas comment on fait Paula pour avoir toujours des collages nickel. Sûr qu'il y a une question de papier, hein. Faut pas rêver. Hein. Mais bon, quand même, ça me fait râler. Il y a des fois, ça marche mieux que d'autres. Donc là, je fais la tête du chameau ou du dromadaire. On ne voit pas de toute façon. Chameau, 2 bosses. Dromadaire, 1 bosse. Ah, il a pris du doré, mon dromadaire. Tant pis. Alors, la lanière. La lanière. La corde. J'imagine bien qu'on ne tient pas ces bêtes-là avec un fil. Alors, savoir exactement. Ah ben voilà, c'est coupé. C'est coupé, c'est coupé. On faisait comme ça sur le magazine. Hop, allez, colle-toi. Je sens que ça va être laborieux. Voilà, il y a des fois comme ça. Ça le fait pas. Allez. Là, là, là. On va prendre un peu de colle. Et qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Hein. Mais alors, vraiment pas. Oi, oi. Oi, 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 oi. J'ai les doigts qui collent, il faut dire. Hein, mais bon. Difficile de faire autrement. Là, il faut que ça se joigne quand même. Bon, je mettrai un petit coup de feutre, sinon, on n'a rien à faire. Hein. Allez, vas-y, voilà. Un petit peu de colle. Chaque fois, ça me la raccourcit. Stop. Voilà, j'y suis arrivée. Donc ici, on a notre image. Alors, je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau. Voilà. Je sais pas si je vais avoir envie de rajouter une tonne de choses, mais bon. J'ai bien envie de mettre... J'aime beaucoup ces tampons que j'ai achetés. Alors, je vais le décaler un petit peu. Ouh, tout va de travers aujourd'hui. Voilà, je l'ai décalé pour pouvoir être plus près des spirales.
Oui, j'aime beaucoup ces tampons-là. Cette planche que je me suis achetée pas très longtemps. En plus, il y avait deux phrases qui me plaisaient. C'est en mode patouille et les tâches, c'est la vie. Je les ai utilisées l'avant-dernière vidéo. Alors, je vais y arriver là aussi. Ah, j'ai fait le chameau. Tant pis. Est-ce que j'arrive à estomper? Oui. J'ai pas pensé à lui. Alors, voilà pour ça. Mettre des points, des taches, non. Je vais utiliser ces petites croix là. J'aime bien le fait d'avoir aussi laissé le craft apparaître. Donc là, j'ai juste essuyé pour pas avoir les coulures puisque je les ai mis de façon verticale. Horizontale, verticale, verticale, j'ai raison. Et donc, il n'y a pas de coulure. Là, je repasse sur la grosse. Voilà, je vais regarder à l'endroit ce que ça donne et je pense que j'ai fini. Alors, où est le couvercle? Ici. Alors, je regarde ce que ça donne. Alors, bien sûr, il faudrait que la colle ait fini de sécher là. Le visage ressort pas suffisamment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon blanc. Et je vais venir éclaircir un petit peu tout le tour ici. Voilà, qu'on voit quand même le personnage, puisque c'est quand même assez important d'avoir le personnage. J'essaye de flouter un petit peu plus pour avoir moins le trait. Là, c'est pas topissime de ce que je veux. Alors, je vais mettre dans mon sens, parce que là, c'est trop dur. Je vais prendre un pinceau très petit. Je vais mettre un peu d'eau. Et je vais venir faire comme des taches. Alors, je vais prendre un petit peu d'argent.
Alors là, je parle pas parce que je suis assez concentrée dans ma pastouille, qui est pas topissime. Ah, j'ai trempé dans la colle au lieu de tremper dans l'eau. Pas arranger mes petites affaires, ça. Alors, il me faut griser. Donc là, je vais prendre du gris. Donc, c'est de l'aquarelle, des feutres aquarelles. Un petit peu d'eau propre. Vous voyez, c'est la grosse pastouille. Et je vais revenir ombrer le personnage. Alors, désolée, avec les reflets. Remarquez un petit peu les contours. Voilà. Donc déjà là, c'est mieux. Alors, je vais fermer. Je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Je vais sécher, je vous montre. Alors, ça nous donne ceci. Vous voyez que le visage est un peu... Le chameau aussi, il faut que je reprenne. Alors, peut-être si j'ombre avec un stylo noir. Est-ce que c'est noir ça? Non, c'est bleu. Alors, c'est toujours quand il me faut un stylo noir que je n'ai que des stylos bleus. Et je voudrais vraiment un stylo. Si je prends ça, ça donne quoi ça? On va voir. Donc là, je vais juste prendre le contour des découpes de papier. Et remarquer la corde. Je vais essuyer là. Voilà. Pour qu'il y ait un contraste quand même qui soit un peu plus marqué. C'est un peu trop fondu. J'espère que vous arrivez à voir ce que je fais. Ça reste assez léger, hein. Je cherche pas à marquer, à ourler le collage. C'est juste donner un peu plus de contraste. En fait, c'est un peu comme un tamponnage quand on fait le bord du tamponnage extérieur. Sauf que là, j'ai pas suivi le dessin. Là, il faut que je me préoccupe un peu moins de vous pour arriver à ourler mon personnage.
espérant qu'ils ressortent bien. Pas évident. Hein. Alors pareil avec le dromadaire. Après l'ensemble, l'effet me plaît. Donc voilà. Donc là, il y a ces babines. Je sais pas trop où on accroche. Où est-ce qu'ils accrochent la corde? Si c'est comme les chevaux, là, je sais même pas comment ça s'appelle. Ce qu'on leur met dans la gueule, là. Alors, je vous montre, comme ça je vais aussi voir, voilà, ça ressort quand même beaucoup mieux. Donc voilà, ma page est terminée, donc c'est le défi du mois, représenter un autre pays. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.